Bonjour à vous. Eh bien, apparemment, cela passe bien. Donc, je vous souhaite plein de belles choses par rapport à cette journée qui s'opère aujourd'hui. Bienvenue à cette live, les rendez-vous d'Isabelle. Ce n'est pas cela, mais ça ressemble un petit peu. Quelque part, c'est pour la nouvelle lune du 10 juin, donc ce jeudi, aujourd'hui, tout à fait. Ce jeudi 10 juin 2021 à 12h54, je peux vous dire que j'ai pas pu la mettre avant. Il y a tellement de choses qui se sont passées, tellement de choses qui ont bougé. Mes camarades, les gens que je connais, etc., peuvent le dire. Eh bien, j'ai pas terminé toutes les choses. Il y a eu un grand chambardement, mais on pourrait dire de l'ombre à la lumière parce que c'est toujours comme ça. Je me suis levée très tôt. Les lunes, des fois, sont particulières, justement, quand elles sont avec une éclipse là, et là c'est une éclipse annulaire. Eh bien, c'est d'intensité vibratoire qui ensemence justement nos consciences et qui nous fait bouger, bouger bien sûr à l'intérieur, bouger à l'extérieur. Et il y a plein de choses qui se mettent en place. Et du coup, à travers cela, bah, c'est vrai que moi, comme les autres, hein, je suis aussi affectée. Et comme je suis hyper réceptive et hyper sensible, eh bien, en même temps qu'on m'amène les choses, puisque je suis canal messager thérapeute, pour vous l'amener après, il faut que je le vive aussi. Comme ça, c'est quand même plus sympa pour vous transmettre les choses et de voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on va en parler. Eh bien, cette nouvelle lune, elle est quand même, on va dire, forte, justement par rapport à cette intensité vibratoire, mais pas que. Donc nous avons quoi? Ben, nous avons cette lune et ce soleil en gémeaux. Le gémeaux avec aussi dans la même configuration très collé, donc Mercure. Mercure qui est le maître du gémeaux et donc c'est très 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 mental. Alors il y a une force, il est chez lui, hein, donc il est puissant, sauf qu'il est rétrograde. Donc comme il est rétrograde, eh bien, on pourrait dire que la communication, puisque le Gémeaux c'est quand même une communication, il y a un peu de confusion, donc les informations sont peut-être occultées, voire sombres. Et puis, mais par contre, une fois que l'éclipse sera passée, donc on est déjà plus ou moins en train de le vivre, c'est vrai que la Lune, elle reste 2 jours et demi sur un signe, donc quelques temps encore. Et ensuite, la lumière viendra. Donc, on va pouvoir avoir les choses qui vont se dévoiler au grand jour, comme on peut dire, une fois que l'éclipse sera passée. Et pour arriver à voir clair, eh bien oui, parce que franchement, c'est confus, parce qu'il y a un grand nettoyage au niveau du mental, et ce grand nettoyage nous amène justement à faire passer ces vieilleries très anciennes, comme je dirais, un grand coup de balai du sol au plafond, mais on enlève les toiles d'araignée qui sont scotchées là-haut, et scotchées là-haut, bah, c'est dans notre tête, donc nos croyances aussi, bien sûr. Donc je parle de dualité à libérer, parce que vraiment, on est dans tout ça, je veux dire, il y a Mars, Mars qui est le principe d'action, et en cancer, et la Lune est le maître du cancer. Donc, on va dire que l'action, c'est-à-dire le principe masculin aussi, pourrait être au service de ce féminin, mais de la sensibilité. On ne parle pas d'homme et de femme, on parle de l'énergie simplement et que eh ben, Vénus est aussi en cancer, principe d'amour, et que Mars et Vénus qui sont autant dans le cancer, c'est principe en soi, c'est-à-dire la force d'amour, la force de Mars et l'amour de Vénus, c'est comme une dualité aussi se rencontre pour justement arriver à trouver le centre, donc être chez soi. Le cancer, c'est le foyer, c'est le centre, c'est à l'intérieur de soi. Donc tout se passe là. Et on le voit là et on le voit de différentes façons comment c'est amené cette dualité, comment on nous dit de l'extérieur passer à l'intérieur aussi, parce que cette action qui va être justement dans l'amour, eh bien au service de quelque chose de plus grand. Et puis nous avons aussi pas Vesta, c'est Pallas, Pallas qui amène justement la connaissance et une forme d'intelligence et en conjonction avec Neptune, Neptune qui est en poisson, qui est fort chez lui. Et le poisson, c'est la finesse d'esprit. Neptune, c'est quand même une planète qui est très spirituelle et qui demande d'avoir de la dimension, donc quelque chose qui va s'élever. Finesse d'esprit avec une dimension, une intelligence dans les connaissances, eh bien oui, le mental, s'il y a des croyances qui sont erronées, il peut avoir aussi de la grande illusion. Voilà pourquoi ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Parce que bien sûr, Patricia, bonsoir, bonjour, pardon, n'est pas le soir. Mais voilà, cette lune aussi nous dit que, eh bien, dans cette période de l'ère du Verseau qui est venue depuis le 21 décembre 2020,
nous dit ont terminé une ère du poisson. L'ère du poisson nous a amené bien sûr à saisir que nous avons maîtrisé peut-être le plan matériel, mais nous avons des peurs, nous avons le pouvoir, nous avons la servitude qui nous a amené quand même par rapport à cette tendance extrémiste, matérialiste. Eh bien, tout ça se termine et nous commençons seulement depuis le 21 décembre 2020 l'ère du Verseau qui nous demande plutôt une force intérieure et l'androgyne, parce que l'ère du Verseau c'est le porteur d'eau. Eh bien, il a deux vase communicant qui nous dit les polarités qui sont le féminin et le masculin sacré. Dans l'ère du Verseau, c'est plutôt se révéler au cœur de soi, dans la conscience. Et donc, il va faire le juste milieu. Parce que le juste milieu aussi, on le voit à un autre endroit. Et eh bien, avec Chiron, par exemple, Chiron qui est en bélier, Chiron, lui, il ouvre l'esprit et il dit, ben voilà, ça commence, il y a un juste milieu qui va se placer. Commence parce qu'en bélier, c'est le démarrage toujours. Et commence comment? Il te dit, vois plus grand, va plus loin. Et dans cette dimension, le juste milieu, c'est justement d'être entre deux polarités, entre deux aspects, entre ombre et lumière, entre le masculin et le féminin, entre la force et l'amour, entre l'intelligence et la dimension qui peut être plus spirituelle, mais aussi cette notion qui peut être l'intellect avec l'intelligence et la dimension. Vous voyez, il y a trois sphères. Donc on est juste milieu. Cette ère du Verseau qui arrive nous dit, eh bien, tu ne seras plus vers l'extérieur, puisque c'est le matérialisme, mais c'est plutôt à l'intérieur de toi, les forces à trouver pour que tu trouves ton équilibre par toi-même. Donc, il n'y aura pas forcément une personne, un leader, quelqu'un qui va te dire, voilà, il faut faire comme ça, et va mener l'ensemble, parce que la Lune, c'est quand même la masse, c'est l'humanité aussi. L'humanité, l'ère du Verseau, c'est aussi Uranus. Et Uranus, eh bien justement, il est en conjonction avec Cérès. Et puis, conjonction Cérès, ça veut dire justement, Cérès, elle répare. C'est la déesse justement de la sagesse. Mais c'est la déesse qui va nous aider justement à réparer les choses. Elle met des valeurs dans l'esprit et elle respecte le vivant. Et donc, le vivant par rapport au futur. C'est-à-dire que dans le temps, eh bien, il va bien falloir, puisque c'est dans le signe du taureau, le taureau, c'est la terre aussi, c'est la vie. Eh bien, elle est vraiment en force là pour dire, voilà, dans le temps, on va respecter le vivant et on va aller dans un avenir différent. Donc, vous voyez, tout ça, ça mène là. Ensuite, il y a un ascendant quand même qui est en Vierge et je trouvais intéressant de vous l'exprimer parce que la Vierge est aussi symbole de thérapie, de réparation. Elle répare tout. Elle est aussi dans le bien faire. Donc, peut-être que cette aide qu'on va avoir, parce qu'il y a une part de fortune qui éclaire justement tout ça, et elle est au milieu de cette part de fortune avec l'ascendant et Vesta. Et Vesta, elle aide justement l'organisation dans la matière pour donner du sens d'harmonie. Donc toutes ces configurations sont favorables et tout dépend comment on va se placer. Parce que bien sûr, il y a Saturne Saturne, il est en Verseau et il est chez le signe de Uranus qui est à l'opposé, qui lui regarde justement son signe là et dire mince, il y a Saturne qui est dans les restrictions. Saturne, c'est les contraintes, c'est bien ce qu'on voit aussi aujourd'hui. Et il y a un gros carré, donc c'est des grosses difficultés parce que Uranus, lui, voudrait être révolutionnaire. Il veut avancer vers ce principe du vivant, vers quelque chose par rapport à la santé aussi, hein, parce que Cérès, c'est tout ce qui est thérapie aussi. La Vierge, c'est aussi la thérapie. Donc, vous voyez, on a tout ça qui se met en avant. Mais c'est confus parce que Mercure, qui est le principe du mental, qui est fort chez lui, parce que c'est la maîtresse, c'est le maître, je veux dire, du Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est la communication, c'est le mental, c'est l'intellect. Donc, si on le place dans une intelligence et dans un messager, à ce moment-là, il va récolter plutôt l'information, il va mettre de l'ordre aussi. Mais là, comme il est rétrograde, Mercure, eh bien, il nous dit justement compliqué, ce Cérès, ces restrictions, complications, parce que du coup, une révolution s'opère en nous. Il y a des colères peut-être, mais là, c'est plutôt une révolution, des restrictions par rapport à l'évolution justement dans le temps. Et donc, ça agit. Après, on pourrait dire qu'il y a aussi Junon. Je vous donne un petit peu tout ça en vrac, mais quelque part, c'est intéressant parce que ça rejoint, il y a vraiment cette dualité un peu partout. Et Junon qui se trouve en signe Sagittaire, le Sagittaire avec le nœud sud, c'est quand même intéressant parce que Junon nous amène un sens d'initiation et nous dit ça y est, on y est. Mais pourquoi il faut le bosser? Parce que si on veut avoir cette réalisation positive par rapport à ce passé, parce que le nœud sud c'est le passé, c'est d'où on vient, eh bien
En Sagittaire, c'est les dogmes, c'est les religions peut-être, mais enfin c'est toutes les croyances. Et si on ne libère pas ces croyances, vous voyez, ça se mord la queue. C'est pour ça que je vous donne tout ça un petit peu de partout, mais tout se rejoint dans le sens de dualisme. Et la dualité, le juste milieu, c'est trouver l'équilibre dans ces extrêmes. Parce que les extrêmes, eh bien, nous amènent justement cette servitude, parce que c'est tout blanc ou tout noir, alors que le juste milieu nous permet de voir clair. Et là, eh bien, Junon nous donne un sens d'initiative. Travaille sur cet équilibre des contraires pour arriver à trouver le juste milieu, de façon à ce que ton nœud nord qui va en Gémeaux, quand même, c'est un axe quand même d'enseignement aussi, il va te donner l'enseignement pour aller nœud nord, qui est justement avec le Soleil, la Lune et Mercure, c'est quand même pas rien, il n'y a qu'une grosse vibration. En même temps, l'éclipse annulaire qui donne énormément d'intensité vibratoire à tout ça, eh bien te dit si tu vas vers ça, vers un nœud nord justement mental, c'est le mental supérieur. Donc on travaille sur son mental inférieur pour que nos croyances soient balayées. Comme je disais, on nettoie les toiles d'araignée dans notre plafond des pensées, de façon à voir aussi que eh bien, cet avenir doit être plus simplifié, parce que si on est dans le mental, on est dans la complication. Donc tout doit être ramené à simplicité, mais aussi pour vivre dans une vie qui va être proche de nous, qui va être proche de ce qu'on a besoin aussi de vivre, parce qu'il y a quand même une dimension spirituelle à placer, une intelligence et une connaissance qui vient de l'intérieur, pour qu'on arrive à trouver notre voie VOIE, et la voie VOX, c'est qu'il soit un peu moins en exergue. Et du coup, bien, cette orientation qui va être nous amène, comme je disais l'autre jour, bizarrement, dans mes consultations, je vois ça aussi. Moi aussi, j'ai eu un gros travail là depuis ce matin, depuis hier, je ne vous dis pas, à réorganiser ma matière. Mais là, c'était une vision d'une femme qui avait, c'est dans mes lives, c'est pour ça que j'ai démarré avec les rendez-vous d'Isabelle en disant live les rendez-vous d'Isabelle, parce que ça m'a rappelé que mardi dernier, eh bien, j'ai donné une information, je ne sais plus à quelle personne, et j'avais une vision du visage et je voyais ses cheveux complètement électriques et je dis ah mais tu te prends la tête quoi, tu te prends la tête, et c'est vrai que c'était le cas. Et en même temps j'avais la vision vraiment de cette dualité de l'ombre et la lumière, comme vous savez le cercle de l'équilibre, où il y a l'ombre avec un petit point blanc et le blanc avec un petit point noir. Eh bien on en est là, c'est le juste milieu de ça. Et je lui disais, ben, tu es dans les extrêmes, donc vois le juste milieu. Aujourd'hui, c'est complètement ça dans cette nouvelle lune. Et puis, ce que je pourrais rajouter, eh bien, c'est vrai que cette confusion, parce que Mercure est rétrograde, le mental rétrograde, nous demande vraiment d'aller à l'intérieur de soi. Et puis, comme les énergies d'ouverture de 2021 sont là depuis que le décembre, au solstice du 21 décembre 2020, on va arriver au solstice du 21 juin 2021. Eh bien, je peux vous dire que c'est toujours une période très, très forte, parce que les solstices, ce sont des grands vortex. Donc, on va voir ce qui va se présenter pour le 21 juin. C'est pas gagné encore pour les résolutions, mais en tout cas, tout est en train de se révéler et tout est en train de bouger. Après cette éclipse, il y aura la lumière, donc on verra clair. Eh bien, on est dans l'ère du Verseau, une ère sacrée, et ça va durer, comme je disais, pendant 2109 ans, ce qui n'est pas rien. Donc on n'est qu'au départ, et on n'est pas obligé de voir le résultat, mais on peut déjà poser nos graines. Dans une nouvelle lune, on pose toutes les graines en terre pour qu'elles puissent fleurir et devenir une révélation à la pleine lune, c'est-à-dire 15 jours après. Et quand on va revoir en face à face, puisque je parle bien de face à face, on va se regarder en face dans la description que j'ai notée pour la nouvelle lune, eh bien on doit vraiment se regarder et on doit voir qu'est-ce qu'on doit laisser derrière nous. Donc il y a un abandon, on doit abandonner ces vieux karmas de pouvoir ou de soumission, parce que pouvoir et soumission, c'est les deux égaux, je dirais. Pouvoir, c'est celui qui prend, soumission, c'est celui qui se fait prendre, mais quelque part, c'est la même chose. Pouvoir, on prend, soumission, on se fait prendre. On est dans cette période-là. On doit abandonner cela sur la croix christique, mais la croix de la petite mort, c'est comme une mort symbolique. Parce que aussi, il y a un karma par rapport à l'amour, et l'amour est quand même mis en place avec Vénus, qui est le principe de l'amour, mais la sensibilité, mais une fermeté aussi avec l'amour. C'est pas forcément toujours que bisounours. Vénus, elle a aussi cette force en elle qui dit, ben voilà, par amour, je peux te dire non. Voilà, par amour, je ne vais pas forcément aller dans ton sens. Et là, on voit qu'il y a un karma aussi par rapport à l'amour qui entrave des fois les nouvelles façons d'aimer. Nouvelles façons d'aimer qui doivent plus être sur le perso, sur l'égotique, non plus dans l'ego, mais qui doit ouvrir, comme je dis, le soi ensemble, c'est nous avec les autres, mais pas que dans les autres ou que en nous, parce que du coup on est dans les extrêmes. J'en ai parlé l'autre jour et j'ai fait des consultations pour ça aussi, c'est intéressant. Donc c'est vraiment cette notion de relation avec soi-même, le face à face pour voir autrement. Et du coup, eh bien,
par rapport à ces solstices qui se sont mis en avant entre le mois de décembre du 21 et le mois de juin 2021, c'est comme une boucle qui se boucle. Et pour passer à autre chose, on va aller dans la lumière. Mais comment on va y aller? Ben, ombre à la lumière, mais peut-être on va rester sur l'ombre, ça dépend de chacun. Donc pas d'intellect, plus de l'intelligence. Parce que l'intellect, on a vu on voit bien qu'il y a le soleil, c'est la vitalité, c'est la volonté. La lune qui sont conjoints. La lune, c'est quand même la sensibilité. Et c'est quand même la masse, mais c'est quand même le féminin sacré, quelque part, qui pourrait être là, révélé par le soleil. Et puis, à côté, donc en conjonction, avec un Mercure très mental, mais rétrograde, donc un peu confus. Et puis, en grand carré avec Neptune. Neptune, qui est maître du poisson. Et en poisson, eh bien, c'est deux opposés. On va voir donc, si on le place que sur l'intellectuel, avec la volonté, la sensibilité et le mental rétrograde qui est un peu confus, on peut l'amener simplement dans un intellect qui va être corporel, juste le corps, voilà, avec les émotions, avec le mental, alors qu'on nous demande d'aller vraiment, avec nos pensées, je veux dire, alors qu'on nous demande d'aller vers un Neptune, c'est pas facile un carré. Mais on nous demande de mettre de la dimension dans notre plan humain depuis quelques mois déjà. Et là encore, et on nous dit si tu vas vers ton intelligence, du coup, tu places plutôt Pallas, qui est l'intelligence, avec Neptune, qui est la dimension, et le poisson avec la finesse d'esprit, eh bien, tu vas mettre corps, âme, esprit en alignement. À ce moment-là, il y a cette ouverture qui arrive. Et du coup, ça commence une aventure spirituelle dans l'ère du Verseau. Et le divin féminin prendra sa dimension, prendra sa place. Alors, on pourra parler de sens, oui, avec le poisson, mais c'est des sens qui vont avoir une dimension, une ouverture, quelque chose de plus christique, hein, c'est de l'amour, force christique, force positive, parce que Jupiter, qui est une grosse planète, qui expanse et qui met de la dimension aussi, vous voyez, on est vraiment aidé, mais on peut basculer dans un sens ou dans l'autre en fonction de nos croyances, en fonction de notre volonté, de ce que l'on va faire. Donc soyons attentifs et puis prenons le temps de mettre en place cela. Posons des graines qui vont dans le sens de notre avenir, dans le sens de notre évolution, avec une dimension de qui on est vraiment. Et ce Jupiter, eh bien, il rappelle les valeurs. Et je vous ai dit justement que ce Jupiter, il est là jusqu'au 28 juillet. Donc on a tout ce temps jusqu'au 28 juillet parce qu'il est très positif. Il amène des forces d'évolution. Il met de la dimension dans l'énergie du poisson qui est le spirituel. Mais il pourrait aussi exacerber nos illusions. Tout dépend où on va se placer. Mais normalement, il amène quand même une force d'amour très sacrée, très christique. Alors comme je disais, les sens, oui, mais surtout le troisième œil. Et le troisième œil, c'est quand même quelque chose quand elle est branchée vraiment sur le coronal, qui n'est pas le coronavirus, eh bien la couronne, qui est le sas pour, on va dire, le sens comment j'avais appelé ça? Parce que j'avais eu en canalisation justement que c'était un sas d'ouverture à la conscience supérieure, donc le supraconscient, voilà, c'était ça. Et que le supraconscient, en fait, c'est l'âme humaine, c'est le bas, hein, c'est le mental inférieur qui pourrait être là-dedans, avec les autres corps qui sont dans le basique, en fait, qui ont besoin d'être mis en dimension. Donc le mental supérieur qui arrive, eh bien le mental supérieur va se brancher avec ce supraconscient. Et c'est l'âme divine, en fait, qui arrive là-haut. Et bien du coup, ça fait le lien avec le cosmos. Et notre perception du troisième œil, quand il est branché avec le coronal, c'est-à-dire toute la réceptivité, c'est pour ça qu'on est vachement dans cette réceptivité, je dirais, du féminin sacré, et bien pour arriver à ce que notre vue puisse prendre de la hauteur, et bien du coup, on verra la manifestation. Et les plans divins me disaient souvent, eh bien, tu verras, tu seras en charge justement de la manifestation du plan divin dans le corps, dans la terre, parce que on le vit à travers nos soins, les consultations qu'on amène aussi. Eh bien, tout cela permet justement de le sentir, de percevoir ce fameux, cette intelligence, ce Dieu en soi, qui est là et qui passe dans notre corps physiquement. On le ressent, on le voit, on l'entend. On le capte quoi. Et donc capter, recevoir, pour que ce troisième œil qui va avoir une dimension par rapport à l'extérieur, par rapport à cette réceptivité qu'on va se recevoir, va nous ouvrir vraiment ce champ. Parce que sinon, si c'est une perception simplement dans l'intellectuel, bah oui, évidemment, on a une sensibilité, on peut voir, hein, on peut avoir des visions, des choses. Mais s'il n'y a pas cette intelligence qui est dedans, la dimension ne sera pas dans des 3D, comme on dit, avec une super avancée, plus élevée. C'est tout le canal que j'ai travaillé pendant des années. Eh bien, vous pourriez dire simplement que on ne voit pas le changement arriver de l'extérieur. Ben oui, peut-être que ça vient progressivement, mais parce qu'on nous demande plutôt un état d'être intérieur. Donc le voir à l'intérieur, eh bien, comme je disais l'autre fois,
Et mon mentor astrologue m'en a parlé aussi. Je trouve ça intéressant parce que moi, je parlais de miracle. Et il parle de miracle. Mais moi, je dis, nous sommes un miracle. Et la Pentecôte, en fait, montre bien ça. À la Pentecôte et vers le 21 juin aussi, c'est plutôt l'esprit qui vient en nous. C'est pas nous qui devons dire je veux, c'est l'esprit qui dit voilà, je te donne cela, fais-en quelque chose. Mais on porte en nous aussi cette dimension. Donc l'éclipse annulaire, pardon, est une intensité vibratoire aujourd'hui qui nous amène vraiment à concevoir que de l'humain nous devons passer au divin. C'est tout le travail qu'on fait aussi dans notre collectif Kulanga Cristal. Et puis, eh bien, si vous avez vraiment besoin de quelque chose pour aller un peu plus loin, pour vous aider justement à capter des choses qui soient un peu plus dimensionnelles et faire un peu le tri, de mettre de l'ordre dans votre organisation matérielle, eh bien, accueillez-nous. Et soit chez vous, soit vous nous demandez sur Messenger, et puis on prend un rendez-vous, et à ce moment-là, on voit ensemble, par canalisation directe, sans support, où vous en êtes, d'où vous venez, vers quoi vous allez. Parce que le nœud sud, c'est un travail de vieillerie à nettoyer. Le nœud nord, c'est vers quoi on va, c'est la voie de votre âme, c'est l'incarnation que vous avez choisie. Et puis de faire un peu le tri au présent, de voir ce qui freine justement pour cet élan. C'est complètement ce qu'on met en avant. Donc cette nouvelle lune correspond bien à tout ce travail. Et je vous souhaite vraiment de réussir parce qu'il y a une grande réalisation, il y a une initiation et on est vraiment prêt. Alors permettons à notre être d'aller vers cela. Et à ce moment-là, eh bien, nous irons dans cette ascension et nous serons plus dans la dualité, mais nous pourrons faire une libération de nos vieilleries pour amener la lumière dans le sens de qui on est vraiment. Voilà ce que je voulais dire. Eh bien, c'est pour moi trouver le juste milieu. Je suis totalement épanouie dans la nature où j'ai des petits amis, les élémentaux, mais j'ai du mal lorsque je reviens dans le monde. Marc, bonsoir, bonjour, pardon. Eh bien, voilà, il n'y a pas de questions et réponses puisque je fais qu'une avancée, un témoignage sur la nouvelle lune. En tant que canal aussi, je peux vous dire que voilà, ça bouge bien et que certainement que les échos dans tout ce que je vous ai raconté pendant 20 minutes, eh bien, vous permettront d'aller un peu plus loin et de faire ce travail puisque pour moi, les messages que je transmets, eh bien, évidemment, et le message aussi que je pourrais donner, ben, c'est vrai que nous sommes des produits, hein, si nous restons dans le plan de l'ombre, et puis nous allons jouer sur des machines, et à ce moment-là, on n'aura pas conscience que quand on arrive vers une fréquence plus élevée, c'est la vision que j'ai pu avoir justement par rapport à cette tendance au niveau de cette nouvelle lune que j'ai transmise dans la formation que j'ai fait hier. Eh bien, nous sommes des petites parties de lumière, des particules de lumière s'éveillent en nous, plus on arrive vers une fréquence élevée, eh bien, si on ne se laisse pas prendre par l'intellect et qu'on va plutôt dans l'intelligence de notre être, de notre âme, eh bien, du coup, nous aurons la lumière complète qui va s'éclairer. On ne sera plus appelé et attiré par des choses qui sont futiles. On ne sera plus un produit. Nous serons un être à part entière et nous n'aurons plus d'asservissement. Nous ne serons plus non plus dans le pouvoir ni la soumission. Nous trouverons notre centre et notre place de façon à nous affirmer tels que nous sommes, ni plus ni moins, sans colère, sans abus, sans rien, sans jugement. Nous sommes par rapport à nous-mêmes un miracle. Voilà, je terminerai là-dessus parce que je trouve que c'est beau. Nous sommes un miracle. Donc soyons pas dans l'ego de ça, mais soyons sûrs que nous portons quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Alors remettons tout cela à notre être et puis faisons la volonté de qui nous sommes au fond de nous, plutôt que simplement à l'extérieur par rapport à nos biens matériels, qui sont nécessaires bien sûr, mais c'est sur un second plan et ça va servir plutôt que nous desservir. Voilà. La technologie de l'avenir va nous servir plutôt que de nous desservir, donc nous remplir de bien et nous aider justement à trouver ce calme, cette paix, cette facilité peut-être de vivre, eh bien, soit ensemble, dans l'équilibre. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir pour une prochaine pleine lune. Et à ce soir pour ceux qui viennent pour le direct, voilà, guide en direct à 19 h. À bientôt. Au revoir.